Tout a commencé comme un simple murmure, une rumeur insignifiante perdue dans le brouillard de la guerre, un mouvement discret sur les cartes d'état-major, une rotation anodine de troupes dans les forêts, près de Borova. Rien qui, à première vue, puisse inquiéter un commandement russe sûr de son pouvoir de feu, de sa profondeur stratégique, de la désorganisation chronique de son adversaire. Mais ce que les généraux du Kremlin ont sous-estimé, c'est que ce murmure était en réalité l'écho lointain d'un séisme, une transformation lente, souterraine, méthodique. L'Ukraine, en silence, construisait une toute nouvelle force militaire. Et soudain, le choc. La 3e brigade d'assaut ukrainienne, l'une des unités les plus aguerries du pays, venait d'être transformée en un corps d'armée complet. Pas une simple montée en puissance, pas un regroupement temporaire. Non, une révolution structurelle, appuyée par des mois de préparation, des doctrines importées de l'OTAN et un objectif clair, briser l'avantage stratégique russe à l'Est. En une nuit, ce qui était une brigade de 4000 hommes est devenu un colosse de 20 000 soldats. 5 brigades réunies, coordonnées, formant un seul organisme de guerre. Et ce n'est pas tout. Ce nouveau 3e corps d'armée n'est pas une expérimentation isolée. Il est le prototype d'un vaste plan national. L'Ukraine réorganise toute son armée en 18 corps d'armée autonomes, chacun capable de mener des opérations complexes sur des dizaines de kilomètres de front, avec ses propres systèmes de reconnaissance de guerre électronique, de défense antiaérienne, de logistique et de commandement. Face à cela, la réaction russe a été immédiate et chaotique. À Nadilia, les soldats russes ont découvert, abasourdis, que leur avance de 2 mois venait d'être pulvérisée en une seule opération ukrainienne, une frappe chirurgicale coordonnée à la seconde près. Artillerie, drones, chars Léopard 2, véhicules blindés, débarquements ciblés, les forêts nettoyées, les points de résistance écrasés, et surtout, une route logistique cruciale, coupée net. Le choc n'était pas seulement tactique, il était psychologique. Les Russes ne comprennent plus ce qu'ils affrontent. Ce n'est plus l'armée ukrainienne du début de la guerre. C'est une force nouvelle, pensée pour durer, pensée pour vaincre. Et si vous êtes encore ici, si vous ressentez ce basculement, alors abonnez-vous à cette chaîne. Car ici, chaque vidéo est une immersion dans les vérités qu'on vous cache, une tentative de lire la guerre au-delà des propagandes, de comprendre ce qui se joue vraiment. Car la guerre en Ukraine, aujourd'hui, n'est plus une guerre de tranchées. C'est une guerre de système. La Russie, engluée dans sa logique soviétique, continue de lancer des vagues humaines, de recycler les tactiques du passé. Mais l'Ukraine, sous pression existentielle, n'a eu d'autre choix que de se réinventer. Et elle l'a fait. En silence. Avec méthode, en absorbant les leçons du terrain, en créant petit à petit une architecture militaire qui défie les règles établies. La fusion des brigades en corps d'armée a un effet immédiat. Elle élimine la fragmentation, la désorganisation, les réponses lentes. Avant, chaque brigade ukrainienne agissait selon sa propre doctrine. Désormais, les ordres viennent d'un commandement unique, capable de voir loin, de réagir vite, de concentrer ses forces exactement là où l'ennemi est vulnérable. Et les résultats se font sentir. Dans le secteur de Borova, les Russes utilisaient auparavant une stratégie bien rodée. Identifier les failles entre 2 brigades, lancer un assaut massif sur une position isolée, faire diversion ailleurs. Cette méthode leur avait permis d'avancer vers la rivière Oskil. Mais cette faille a disparu. La ligne ukrainienne est désormais fluide, interconnectée, soutenue par une logistique centralisée et une intelligence partagée. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que cette transformation s'est faite en plein milieu d'une offensive russe. Sous pression constante, chaque décision de réorganisation, chaque changement de structure a été pris pendant que les bombardements pleuvaient, que les drones traquaient, que les soldats combattaient. Il n'y a pas eu de pause. Et pourtant, la cohésion n'a jamais faibli. Cette résilience, cette capacité à réformer en pleine guerre, est peut-être le plus grand cauchemar des généraux russes. Car elle annonce un avenir où chaque tentative d'avance devra faire face à une force plus nombreuse, plus coordonnée, mieux équipée. Ce n'est plus une guerre symétrique, c'est une guerre entre 2 modèles, et le modèle ukrainien, désormais, gagne du terrain. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la suite? Cela signifie que chaque corps d'armée nouvellement créé pourra mener des offensives autonomes. Cela signifie que l'Ukraine pourra ouvrir plusieurs fronts simultanément
étirer les lignes russes, les obliger à se disperser, à gaspiller leurs réserves. Cela signifie que, bientôt, les grandes contre-offensives que beaucoup attendaient, parfois en vain, pourraient enfin devenir réalité. Et surtout, cela signifie que la Russie va devoir changer de stratégie. Car si elle persiste à traiter cette guerre comme en 1943, elle perdra. Pas demain, mais inévitablement. Car l'Ukraine, elle, avance. Non seulement sur le terrain, mais dans sa capacité à se moderniser, à intégrer l'intelligence artificielle, les systèmes de guerre électroniques, les drones autonomes, les réseaux logistiques ultra rapides. Ce que nous voyons à Borova, à Kupiansk, à Nadilia, n'est que la première vague. Et si les Russes semblent paralysés, incapables de reprendre l'initiative, ce n'est pas par manque de soldats ou de munitions. C'est parce qu'ils font face à une structure militaire entièrement nouvelle, pensée pour casser les réflexes soviétiques, pour exploiter chaque lenteur, chaque fragmentation de leur commandement. La guerre, aujourd'hui, se gagne dans la vitesse de décision, dans la coordination des frappes, dans la capacité à anticiper les réactions ennemies. Et sur ce terrain-là, l'Ukraine est en train de prendre l'avantage. Reste une question, jusqu'où cela peut-il aller? Les analystes se divisent. Certains pensent que cette réorganisation ukrainienne vise uniquement à stabiliser le front, à défendre mieux. D'autres, plus attentifs aux signaux faibles, estiment qu'elle prépare quelque chose de bien plus ambitieux. Une opération de grande ampleur peut-être, une percée vers le Donbass, ou même une poussée décisive au sud pour couper le lien entre la Crimée et les forces russes à l'est. Ce qui est sûr, c'est que l'ancienne image d'une Ukraine défensive, sous-équipée, dépassée, est morte. Aujourd'hui, elle prend l'initiative. Et chaque mouvement russe est désormais une réaction, une tentative de contenir, de ralentir, de freiner l'inévitable. La guerre n'est pas terminée. Elle sera longue, douloureuse. Mais la dynamique a changé. Et cette dynamique, vous pouvez la suivre ici chaque semaine, chaque jour, grâce à notre travail. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, partagez, commentez. Soutenir ce type d'analyse, c'est défendre l'information libre, stratégique, indépendante. Parce qu'au-delà des armes, ce sont les idées, les visions, les récits qui façonnent le champ de bataille.